rencontre à l'UNADEF de Lyon avec des spectateurs déficients visuels. Les films et les versions adaptées. En moyenne, combien de films regardez-vous par mois, tous supports confondus ? Je pense que je vais au cinéma 6 fois par an. Très peu, je dirais plutôt par an. Je regarde beaucoup de films à la télé, mais au cinéma, je dirais à peu près 1 fois par mois, en fonction de ce qui sort. Moi, je regarde les films donc à la télé, 1 ou 2 par mois. Tous les jours, à peu près. En principe, tous les jours à la télé. Comment avez-vous découvert l'audiodescription ? J'ai découvert l'audiodescription en voyant sur un petit dépliant du Zola à Villeurbanne le symbole AD. Et je me suis demandé ce que c'était. On m'a dit c'est l'audiodescription. Qu'est-ce que c'est l'audiodescription ? C'est pour les malvoyants. Ah ben c'est parfait, c'est pour moi. J'ai découvert par la télévision en priorité, après j'ai vu qu'au cinéma ça se faisait un peu mieux depuis quelques années, depuis 2-3 ans, mais avant c'était très très difficile de trouver un film en audiodescription. On m'a parlé de l'audiodescription dans le cadre de ma rééducation suite à ma perte de vision dans l'association de la FIDEV. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai appris l'existence de l'audiodescription, notamment dans les cinémas. Moi, j'ai découvert l'audiodescription, ça fait, il y a un moment, c'était par l'association de la VH. Par l'UNADEF, mais il y a très très longtemps. À la télé, à la télévision. Pour vous, quel est l'intérêt d'une audiodescription ? J'ai tous les détails des paysages, les détails des personnages. L'audiodescription m'apporte beaucoup. Par exemple, quelqu'un qui sourit, ou au contraire qui pleure, ou qui voilà, il y a des expressions aussi que je vois pas forcément, qui me permettent que sont décrites. Pour moi, c'est très très important. Moi qui avais vu jusqu'à 50 ans, j'allais voir un film beaucoup plus facilement. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur et ça m'aide énormément. Je ne pourrais pas m'en passer, disons. Je ne pourrais pas aller voir un film s'il n'est pas en audiodescription. C'est d'avoir des compléments descriptifs à la fois des personnages, du cadre, des couleurs, puisque l'image va trop vite, parce que l'image n'est pas dans mon champ visuel, parce que je suis mal placé au cinéma. Donc tous ces renseignements qu'apporte l'audiodescription me permettent d'appréhender beaucoup mieux l'intrigue et le film. Selon vous, cinéphile et non-voyant ou malvoyant, c'est possible ? Je pense que oui. Si on s'intéresse à beaucoup de choses, c'est possible, quoi. Cinéphile et malvoyant, c'est possible pour des malvoyants de naissance, je pense, qui n'ont jamais connu autre chose que de voir, que de ne pas voir. Pour les personnes qui, comme moi, perdent la vue au fur et à mesure du temps qui passe, il y a déjà tellement de choses à appréhender que c'est sûrement plus difficile. Non-voyants, j'en connais qui sont cinéphiles. Quelqu'un qui a l'habitude d'aller au cinéma, mais s'il est malvoyant, il y va, quoi. Donc c'est possible. Oui. Je pense que pour quelqu'un qui est cinéphile avant la perte de vision, il faut un temps d'adaptation. Je pense que l'amour du cinéma est plus fort que le handicap, en fait. Cinescence remercie l'UNADEF de Lyon pour sa participation et son soutien. Merci à Annie, Amandine, Agnès, Rézika, Christiane, Rose, Gérard et Lucienne. À bientôt pour de nouveaux épisodes.